Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc moi je suis Delphine Pinault, je coordonne donc le réseau rural de Guyane. Donc le programme de webconférence qui vous est proposé une fois par mois est organisé en partenariat avec les réseaux ruraux régionaux. Donc la webconférence d'aujourd'hui est consacrée à la présentation du dispositif Aide Territoire et donc au témoignage de son déploiement en Guyane. Donc la webconférence dure 1 heure avec 30 minutes de présentation, puis 30 minutes de questions. Donc, dans un premier temps, je laisserai la parole à l'équipe chargée du déploiement du dispositif Aide Territoire, donc qui va se présenter et présenter donc leur dispositif. Puis, dans un second temps, j'interviendrai pour présenter dans quel contexte s'inscrit le partenariat entre l'équipe Aide Territoire et le réseau rural de Guyane. La démarche que nous avons initiée depuis début d'année 2021. Et pour finir, là où nous en sommes aujourd'hui dans cette démarche de partenariat. Donc un petit rappel, merci de bien vouloir éteindre vos micros et d'intervenir si besoin dans le fil de discussion. Pour rappel, la webconférence est enregistrée. Je vous mettrai le lien dans le fil de discussion pour accéder à la rediffusion. Donc, je donne la parole à Alexia Gazelle et Amélie Quillet, que je remercie aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation pour cette webconférence. Merci Delphine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Alexia Gazelle. Je suis chargée de déploiement d'Aide Territoire et je suis accompagnée d'Amélie Quillet, elle aussi chargée de déploiement pour Aide Territoire. On va vous présenter aujourd'hui un petit peu ce qu'est Aide Territoire pour bien recontextualiser notre travail avec la Guyane. Et ensuite, on vous montrera aussi à quoi ressemble à date le guichet que nous construisons pas à pas en Guyane. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer une petite présentation qu'on a préparée. Delphine, Amélie, c'est bon pour la présentation? Alors oui, c'est tout bon. Ok, super. Je vais passer à la slide suivante maintenant qu'on a fait les présentations. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu d'où vient un territoire et qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une plateforme numérique qui a été construite par le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de la Transition écologique depuis 2018. Et qui s'attache à répondre à la complexité de la recherche d'aide pour les agents et les élus locaux, qu'ils soient en collectivité, en établissement public, en entreprise ou bien encore que ce soit des agriculteurs ou des associations. C'est vrai qu'on a démarré sur cette lutte contre le problème de la recherche d'aide parce que nous, on était un petit peu au niveau du ministère l'interface entre les porteurs de projets et les porteurs d'aide et on se rendait compte que bien souvent, les agents locaux, les élus locaux n'avaient pas connaissance des dispositifs portés, que ce soit au niveau national, européen ou local, et qu'il était très difficile d'avoir cette information à part d'être dans les bons réseaux ou de bien connaître toute la cartographie des porteurs d'aide, mais c'est en général peu le cas. Donc voilà, Aide Territoire aujourd'hui s'attache vraiment à faire gagner du temps aux acteurs locaux dans leur recherche d'aide, faire en sorte, in fine, de rééquilibrer les chances entre territoires pour que tous puissent mobiliser des dispositifs d'appui pour leurs projets et bien sûr mettre en lumière des dispositifs qui étaient avant méconnus par leurs bénéficiaires de porteurs d'aide qui ne se sentent pas toujours bien identifiés. Donc, comme je vous l'ai dit, on est porté à la fois par le ministère de la Cohésion des Territoires, avec l'ANCT, Agence nationale de la cohésion des territoires, et d'un autre côté, par le ministère de la Transition écologique, avec la DGALN, la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Et on est dans un dispositif un peu particulier pour l'administration qui s'appelle une start-up d'État. Alors, c'est un peu... Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, start-up d'État, mais en fait, il s'agit d'un service qui est complètement public
et qui s'attache à répondre à un problème de politique publique en sondant continuellement nos utilisateurs pour être sûr que nous développons bien une plateforme utile et utilisée. D'où cet engagement dans les startups d'État. Donc, je vous ai déjà dit, effectivement, nous, notre rôle, c'est de centraliser, de structurer les aides à destination des acteurs locaux. Donc, c'est vrai qu'au départ, on est parti d'un bénéficiaire très collectivité, puisqu'il s'agissait des communes et intercommunalités. Puis, peu à peu, ces collectivités nous ont dit qu'elles avaient aussi besoin d'avoir une vision sur les dispositifs à destination des autres structures locales, comme les associations, les établissements publics, etc. Donc, petit à petit, on s'est élargi et aujourd'hui, on présente les aides à destination de toutes ces structures. Donc, il y a à la fois une possibilité de faire une recherche d'aide pour son projet à partir de filtres sur sa structure, sur ses thématiques de projet et sur son territoire pour présenter les bonnes aides aux bons acteurs. Et il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est l'alerte personnalisée à se configurer soi-même, que vous présentera tout à l'heure Amélie sur le guichet de la Guyane, puisqu'il s'agit de faire gagner du temps aux acteurs locaux en leur proposant, plutôt que de se connecter tous les jours, toutes les semaines sur Aide Territoire, de se configurer une alerte. Et dès qu'une nouvelle aide paraît sur leur recherche spécifique, ils en sont notifiés par mail. Voilà, donc si je fais un rapide zoom sur les porteurs d'aide qui sont aujourd'hui partenaires d'Aide Territoire, il y en a beaucoup. Alors ici, on a développé sur la slide que les établissements publics, les opérateurs de l'État, mais il y a aussi des ministères, des services d'État en région et en département qui déclinent les aides nationales en aide locale pour que l'utilisateur puisse avoir une vue quand même assez fine sur la démarche pour candidater, le contact chez l'instructeur de l'aide. Nous développons de plus en plus de partenariats avec les conseils régionaux et départementaux qui alimentent aussi la plateforme. Et bien sûr, des porteurs d'aide encore plus locaux, comme des agences d'ingénierie, des parcs naturels régionaux. Voilà, tous ces porteurs, ces acteurs qui constituent l'écosystème du portage d'aide à la fois sur les aides financières et en ingénierie à tous les niveaux. Et bien sûr, on travaille au référencement des futurs appels à projets qui vont rentrer dans le cadre de la programmation européenne 2021-2027. On est déjà, bien sûr, sur un référencement exhaustif des aides du plan de relance. Pour finir sur cette présentation rapide d'Aide Territoire, aujourd'hui, on référence 2100 aides sur la plateforme source, c'est-à-dire Aide Territoire qui s'attache à référencer les aides de toutes les thématiques et de toutes les échelles. On a plus de 400 contributeurs porteurs d'aide qui alimentent régulièrement la plateforme, puisqu'il s'agit bien d'une plateforme collaborative à la main des porteurs d'aide pour référencer leurs dispositifs. Et en termes de chiffres, vu qu'on est une start-up d'État, on s'attache aussi beaucoup à étudier notre impact. Donc, ce sont aujourd'hui 96% des utilisateurs qui disent gagner du temps, 92% qui trouvent des aides qu'ils ne connaissaient pas auparavant sur la plateforme, et on compte environ tous les mois 40 000 visites. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue sur la présentation d'Aide Territoire. Je vais arrêter mon partage d'écran et donner la parole à Delphine qui va vous expliquer le contexte et le déploiement d'Aide Territoire en Guyane. Merci Alexia. Alors, vous allez me dire également si ça fonctionne de mon côté. Super. C'est bon? Oui. Ok, super. Alors, je rappelle un petit peu des éléments de contexte. Je rappelle toujours, quand on est comme ça sur des webinaires nationaux, un petit peu où se situe la Guyane. Tout le monde ne connaît pas la Guyane. Donc, la Guyane est située en Amérique du Sud et frontalière donc, au pays du Suriname et du Brésil. En Guyane, donc, le réseau rural est porté au sein du pôle aménagement et développement durable des territoires et particulièrement donc, au sein du service équipements territoriaux et développement local, donc, qui comprend le dispositif du réseau rural de Guyane et un dispositif qui est vraiment dédié au développement territorial.
Le projet, donc ce partenariat avec Aide Territoire, donc, il s'inscrit dans un contexte, hein, bien évidemment, ici en Guyane, qui est parti donc notamment de deux actions priorisées dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, à savoir donc une forte demande des acteurs des territoires ruraux d'accéder à l'information. Et également, et de manière un peu plus spécifique, on va dire répondre à un besoin donc d'accéder aux informations et aux résultats des projets d'innovation agricole qui sont notamment financés dans le cadre du FEADER. Alice, donc par rapport aux différents besoins de ces actions priorisées, il y a un projet de plateforme d'information numérique dédié au secteur agroalimentaire, hein, agricole et alimentaire, qui a été validé donc, en fin d'année par l'ensemble des acteurs partenaires du réseau rural, dont l'objectif de ce projet de plateforme est d'organiser donc toutes les ressources existantes du territoire pour faciliter l'accès aux informations pour les techniciens, les accompagnateurs légaux, hein, également, les porteurs de projets ou même encore les agriculteurs. Donc, juste, ce projet de plateforme a été donc présenté à l'ANCT qui m'avait contacté dans le cadre du lancement de l'incubateur des territoires. Et c'est suite à cette relation avec l'ANCT, donc à qui on a exposé ce projet global, qui nous a mis en relation avec Aide Territoire, puisqu'ils ont fait le lien entre ce que proposait la plateforme, le dispositif Aide Territoire, et l'un de nos 3 volets du projet de plateforme, notamment sur le volet administratif, donc à savoir diffuser tout ce qui était aide financière et aide d'ingénierie dessus. Donc, c'est de là qu'est parti vraiment notre premier contact avec l'équipe d'animation, donc Aide Territoire, en décembre donc, 2020. Donc, rapidement, suite à notre premier échange avec Alexia, à l'époque, a été donc de demander s'il était possible déjà d'avoir une plateforme vraiment dédiée à la Guyane pour ne pas, d'une part, avoir que les aides en fait, nationales, mais bien avoir une plateforme qui référence les aides régionales vraiment spécifiques à la Guyane, voire même voilà, une plateforme un peu guyanisée pour que les acteurs du territoire voilà, se sentent encore plus concernés par le dispositif. Et étant donné que la réponse était favorable, ça nous a vraiment intéressés. Après, avant de vouloir lancer le dispositif de manière descendante, on a voulu faire l'inverse justement. Et c'était de partir vraiment plutôt dans une démarche de co-construction avec les acteurs du territoire, donc de manière beaucoup plus ascendante. Donc ça, on s'est rejoint aussi sur la démarche avec l'équipe d'animation nationale de partir dans ce sens. Donc, il y a eu une première réunion qui a été réalisée donc en février 2021 avec donc les principaux acteurs, principales institutions concernées donc, par l'agriculture et l'alimentation, donc qui a validé l'opportunité de la démarche, l'opportunité de l'outil, avec bien évidemment pas mal de questions, hein, notamment d'un point de vue technique, mais validé sur l'opportunité vraiment de l'outil. On a vu l'intérêt de l'outil collectivement. Une des priorités était de s'interroger, est-ce que les utilisateurs finaux donc, de l'outil, les principaux utilisateurs, étaient convaincus du dispositif. Donc, on s'était entendu pour organiser des réunions avec les techniciens, notamment du territoire, qui eux-mêmes sont en relation avec les agriculteurs. Donc, on a réalisé 2 réunions techniques en avril. Donc, on reviendra juste après ma présentation hein, sur la démo qui leur a été présentée, la version démo qui leur a été présentée et leur retour. Donc, qui a été également validé, mais on verra un peu plus dans le détail un petit peu leur retour. Donc, c'était déjà une première étape importante pour nous qui est cette validation-là, puisque l'objectif, ce n'était pas de créer une coquille vide, mais bien que derrière le dispositif soit utilisé. Et vendredi dernier, donc c'est tout récent, on a organisé donc une réunion auprès, cette fois-ci, des financeurs et contributeurs donc, du territoire. Donc, il y en a qui étaient déjà informés de la démarche et d'autres non. Donc, pareil, hein, une validation de l'outil.
Et aujourd'hui, où on en est, donc vous voyez, c'est très récent, hein, le partage de notre expérience est assez récent. Aujourd'hui, donc il y a deux points. Donc déjà, il y a une validation en cours à mon niveau en interne de la collectivité territoriale de Guyane pour avoir un avis politique, puisqu'il s'agit quand même d'une démarche territoriale. Donc le réseau rural avec ses partenaires et Aide Territoire est dans cette démarche d'aller à la rencontre des acteurs, mais bien évidemment, on va avoir besoin d'un portage politique pour accorder en fait l'organisation territoriale autour du dispositif. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est toujours pareil en termes d'organisation territoriale, quelle collaboration peut être mise en place pour être sûr que les contributeurs vont contribuer à l'outil de manière pérenne. Donc, il y a des questions qui restent encore, bien évidemment, en suspens. On s'essaye, hein, c'est pour ça qu'on souhaitait partager aujourd'hui cette expérience, puisqu'elle est vraiment assez expérimentale pour nous et pour Réseau Rural et pour Aide Territoire. Voilà, donc je souhaitais rester un peu généraliste là, pour voir entrer dans le détail peut-être un peu plus. Je ne sais pas si vous souhaitez déjà à ce moment-là, Alexia et Mehdi, rajouter quelque chose, ou on passe à la partie plus détaillée de la démo et du retour des acteurs. Je pense que pour le moment, de mon côté au moins, c'est bon. Si toutefois, par contre, les participants ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis même pour les noter, juste comme ça, on y répondra après. Très bien. Alors, moi, je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez revenir sur votre document. Très bien. Alors, à mon tour de partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Oui, super. Oui. Fantastique. Donc, je voulais vous faire Excuse-moi, Mélie, du coup, s'il y a des questions, on les prend après, on les prend en cours. On les prend après, peut-être, on finit peut-être ça et on les prend après. Je vois qu'il y a une question de… Oui, que je me disais, à moins que ce soit urgentissime, mais là, ça peut aussi peut-être déjà répondre à certaines questions, notamment techniques, et ça permettra, cette petite démo, d'avoir une vue plus concrète aussi de l'outil. Voilà, comme vous le souhaitez. Ceux qui ont des questions très urgentes, n'hésitez pas à faire signe maintenant. Donc, si tu veux, il y a une question déjà. Pour les porteurs de projets, est-ce que les fondations, les appels à projets de recherche peuvent être aussi indiqués? Et est-ce que les appels à projets concernent aussi les aides tant publiques que privées? Alors, pour ce qui est du privé, on commence à travailler sur une base de données de fondations privées qui offrent des aides. Au niveau agriculture et alimentation, cependant, je ne sais pas très bien où on en est. Alexia, est-ce que tu sais répondre plus précisément? Alors, les fondations, il y en a certaines qui référencent déjà leur dispositif. Maintenant, c'est vrai que nous, de notre positionnement ministériel, en termes de déploiement, c'était plus logique et plus facile aussi d'aller en premier vers les porteurs d'aide publique. Donc aujourd'hui, il y a quelques fondations, mais on est loin d'être exhaustif. Donc c'est un chantier qu'on va amorcer là au cours du deuxième semestre 2021, sachant qu'on a aussi des animateurs locaux dans toutes les régions et les départements qui référencent des aides, notamment pour le compte de fondation. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour nous d'avoir les appels à projets qui peuvent sortir de porteurs privés. Mais en tout cas, on est moins exhaustif sur ce volet-là que sur celui des aides publiques. Voilà pour une réponse. On pourra continuer à en discuter après. Si vous voulez, je prends donc quelques minutes pour vous présenter cette plateforme. Comme le disait Alexia et Delphine, cette plateforme, on y contribue un petit peu tous. Donc, il y a plusieurs types de contributions. Ça va être soit de la contribution manuelle, si toutefois vous-même avez des aides que vous repérez qui ne seraient pas présentes, c'est assez facile via un formulaire très simple de rentrer une aide. Donc, c'est vraiment le format collaboratif de la plateforme.
qui est important pour nous. À l'heure actuelle, comme le disait Alexia, on a plus de 540 contributeurs. On peut aussi mettre en place un flux si une API est présente pour transférer les aides, ce qui fait que voilà, la plateforme compte aujourd'hui déjà plus de 2000 aides. Cette page personnalisée, donc ce guichet personnalisé pour les aides agricoles et alimentaires en Guyane, comme le site d'aide territoire de manière générale, mais aussi les guichets personnalisés, ça permet vraiment donc de centraliser absolument toutes les aides financières et les aides en ingénierie qui sont portées par les contributeurs, par des grands contributeurs. L'information est fiable aussi dans le sens où chaque fiche a une échéance, chaque aide a une échéance, et dès qu'elle est terminée, elle est ensuite retirée du site. C'est donc un gain de temps, effectivement, que ce soit pour les porteurs d'aide, mais aussi, bien évidemment, pour les porteurs de projets. Et les résultats sont personnalisés. Et c'est là où je vais vous faire une petite démonstration du site Internet que voici. Voici donc le guichet personnalisé de la Guyane. Actuellement, c'est un site qui est en version démo. Il n'est pas encore mis en ligne, comme le disait Delphine tout à l'heure. Je vous montre comment ça se présente. Nous avons donc un espace pour mettre du contenu. Donc là, c'est à cet endroit-là et aussi dans d'autres onglets qui sont personnalisables, qu'on va pouvoir mettre tous les liens vers des formations, vers des webinaires, vers un agenda ou vers des ressources type vidéo ou encore des fichiers PDF. Donc, ça va être dans cet encart-là ainsi que dans des onglets. Ici, on a le cœur vraiment de la page et de l'outil qui est le moteur de recherche. On peut indiquer donc la structure, une commune, un département, une association. On va essayer par exemple avec les agriculteurs. On peut sélectionner donc une thématique. Donc là, on se concentre vraiment sur les thématiques qui sont liées au domaine agricole et au domaine alimentaire. Voilà. Donc, admettons cours d'eau, plan d'eau. Et ensuite, on peut choisir aussi si on recherche plutôt une aide financière ou une aide en ingénierie. Je vais filtrer les résultats pour voir si des aides sont disponibles sur cette thématique assez précise pour des agriculteurs. Ici, nous n'avons hélas pas de résultats. Cependant, hop, je vais essayer avec une autre thématique, les forêts. Voilà. Donc, une aide financière pour des agriculteurs. Forêt. Ici, nous avons donc 2 résultats. L'idée de la plateforme, c'est que chaque aide a vraiment de nombreux critères. À chaque fois qu'elle est rentrée, il y a de nombreux critères afin que les résultats soient très resserrés. C'est vraiment l'idée, et que les aides soient donc vraiment ciblées pour les porteurs de projets. Une aide se présente comme ceci, avec donc tous ces critères, tous ces détails. La nature de l'aide, là, c'est plutôt une subvention. Le porteur d'aide, donc le ministère de l'Agriculture. Une description de l'aide. Les bénéficiaires, donc ça peut être effectivement des agriculteurs, mais aussi des communes ou des associations, des établissements publics. Et on a une partie de critères d'éligibilité. On voit qu'il y a aussi des déclinaisons locales ici, et en appuyant sur ce bouton, on a accès à tous les contacts. Et c'est vraiment ça le cœur aussi de la plateforme Aide Territoire, c'est que les contacts sont accessibles très rapidement, que ce soit là, les numéros de téléphone ou bien les adresses email. Il y a toujours un lien vers le descriptif plus complet qui va vers un site internet, le site internet en général du porteur d'aide. Je reviens sur la page précédente pour vous montrer comment créer une alerte ensuite par rapport aux critères que l'on a choisis dans ce moteur de recherche. Si toutefois on souhaite être tenu au courant, comme le disait Alexia tout à l'heure, des nouvelles aides qui sont disponibles avec ces critères de recherche, on peut donc créer une alerte en cliquant sur des petits boutons qui sont comme ça un peu partout sur la page, en renseignant tout simplement son adresse mail.
donner un nom à votre alerte. Là, c'est l'idée qu'on peut aussi avoir plusieurs alertes. Donc, c'est vraiment des moyens de les reconnaître selon les recherches que l'on fait. Et on peut recevoir ce mail soit de manière quotidienne, soit de manière hebdomadaire. Et il suffit de cliquer ici. Donc, pour créer une alerte. Voilà pour la plateforme. Et donc, toutes ces aides qui sont disponibles sur ce guichet des aides agricoles et alimentaires en Guyane sont aussi disponibles sur la plateforme source Aide Territoire. Voilà pour le site internet. Si toutefois vous avez des questions tout à l'heure ou si vous souhaitez que je rentre en détail davantage, vous n'hésiterez pas à me le dire. Je reviens sur notre présentation. Comme le disait Delphine tout à l'heure, cette plateforme a été présentée aux accompagnateurs des agriculteurs et voici certains de leurs retours. Vous pouvez voir déjà qui a participé à ces réunions techniques. En Guyane, aussi bien le parc amazonien que le CFPPA de Matiti ou d'autres que vous voyez ici. Ce qui en ressort, c'est que vraiment l'outil est déjà très, très utile pour eux, aussi pour les agriculteurs, vraiment pour tout ce réseau-là, grande utilité parce qu'il n'y a pas comme ça de centralisation de toutes les aides, que ce soit aide financière ou aide en ingénierie. Il n'existe pas actuellement, si je ne me trompe pas, de plateforme, ce qui fait que là, ça peut être vraiment très utile, aussi bien un gain de temps pour tout le monde, et ça permet aussi aux aides d'être valorisées. Ici, on parle vraiment d'un besoin urgent. Le groupement de développement agricole de Mana parle vraiment d'un besoin urgent de déploiement de l'outil. Et ils mettent en avant aussi le fait que c'est vraiment une mission très chronophage que de chercher des aides. Et c'est aussi pour ça qu'Aide Territoire a été créée. La maison familiale et rurale de Regina, la conseillère et formatrice, trouvait l'outil utile à 200%. Et aussi, elle mentionne le fait qu'il est facile d'utilisation pour les agriculteurs, ce qui est quand même important. Il est aussi accessible sur les téléphones portables. On a une version mobile qui fonctionne assez bien. Et donc, les fiches aides aussi sont très, très faciles à lire. Voilà. Et donc, pour finir, un troisième témoignage qui dit que l'outil est simple et facile, voilà, à prendre en main, ce qui est très important pour nous. Et il est toujours en train d'évoluer avec toute l'équipe de chargés de déploiement et de développeurs. Voilà, l'outil est en constante évolution. Voilà pour une petite présentation de l'outil. Il est 15h30 pile. C'est impeccable, parce que j'étais en train de regarder. Je voulais juste rajouter 2-3 détails que j'ai oublié de dire. On arrive aux questions. Un aspect qui n'est pas négligeable quand même, mais c'est aussi ça qui nous a séduit, c'est qu'il y a une gratuité quand même de l'outil pour nous, collectivité. Donc ça, ce n'est pas négligeable quand on est à la recherche pour faire des économies, en fait. Et deuxième chose, tu l'as un peu dit Amélie, mais c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment qui est organisant sur un territoire, qui permet de centraliser les aides pour éviter justement aux chercheurs d'aide de courir partout. En fait, c'est vraiment, et c'est ce qui est ressorti également des techniciens, c'est un gain de temps pour eux, enfin vraiment, mais ils étaient vraiment très très en demande et en attente de cet outil-là. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est un peu le discours qu'on a avec les contributeurs. Je vois qu'il y a une question aussi là-dessus. Et effectivement, il y a déjà des structures qui ont leur site et l'organisation propre pour diffuser les aides. Alors, l'objectif de Aide Territoire n'est pas effectivement de se substituer à l'organisation des différentes structures, mais bien de venir centraliser sur le forme d'un portail un peu unique, un peu un guichet unique, qui renvoie au travail qui est fait et à plus de détails sur ces aides-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien mis en avant auprès des contributeurs parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail généralement de leur part, même des fois des investissements sur des sites internet ou des dispositifs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès aux usagers et en aucun cas de se substituer à l'existant. Donc, ça, c'était important, je pense, de souligner. Voilà. Alors, on peut peut-être passer aux questions. Si ça vous va, Amélie, Alexia. Alors, je vais être dans le fil. Donc, Yannick, donc je viens de saisir une aide. C'est effectivement très simple et intuitif. Petit bémol sur le champ territoire éligible. Il n'y a pas possibilité de mettre plusieurs territoires. La liste de toutes les communes éligibles, par exemple, pour faciliter la recherche par critère.
Et ensuite, donc, deuxième question, quels sont les liens avec la plateforme nationale d'aide aux entreprises de la CCI, lesaides-.fr? Alors, ce que je propose, Delphine, c'est de donner la parole à Yannick pour qu'il nous explique un peu justement ce qu'il entend par pouvoir sélectionner toutes les communes. Nous, sur Aide Territoire, en fait, on est capable, équipe administratrice du site, de créer des périmètres même très spécifiques à partir de code INSEE. C'est-à-dire que si, en tant que porteur d'aide, vous nous dites moi, mon aide, pardon, elle ne concerne que les communes de moins de 2500 habitants de Guyane, et bien dans ce cas, on va pouvoir, grâce aux bases de données de la NCT, notamment retrouver quelles sont les communes qui correspondent à ces moins de 2500 habitants et à partir des codes INSEE de ces communes, créer le périmètre sur Aide Territoire. Mais c'est que l'équipe administratrice qui peut le faire. Donc, si vous avez des aides dont le territoire d'application est spécifique, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, après, on peut faire cette création de périmètre assez facilement. Je ne sais pas si, Yannick, votre question concernait vraiment ce champ périmètre d'application des aides. Oui, bonjour. Effectivement, d'abord, effectivement, c'est très simple à saisir. Le temps que vous parliez, j'avais déjà mis une aide, donc c'était l'occasion de le faire. Ça fait très longtemps que je dois le faire, donc comme ça c'est fait. C'est surtout, c'est qu'effectivement, quand nous on saisit l'aide, moi je suis animateur d'un programme leader, donc à l'échelle d'un pays. Soyons honnêtes, pour mes porteurs de projets, le pays, ça ne leur parle pas du tout. Même déjà, les agglos, ça ne leur parle pas du tout. Je pense qu'ils vont avoir le réflexe de faire une recherche dans leur commune, par exemple. La petite association de Coucy-le-Château qui va aller chercher une aide à Coucy-le-Château. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas saisir que mon aide est dans Coucy-le-Château. Alors, j'ai vu que dans le formulaire, il y a une possibilité pour mettre, moi, j'ai mis département de l'Aisne et après, j'ai mis mes 2 intercos de référence. Mais est-ce que mes porteurs de projets qui ne connaissent pas forcément tous les montages administratifs vont aller chercher sur ça? Je ne suis pas sûr. Et je suis limité dans le nombre de caractères. J'ai 84 communes, mais je suis prêt à les saisir les 84. Mais du coup, je peux en mettre qu'une seule à chaque fois. Donc, c'est effectivement un peu bloquant. Votre aide, elle s'adresse qu'aux communes du pays, on est d'accord? Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment où le périmètre de votre pays est entré dans l'outil, de toute façon, une commune, quand elle va s'identifier avec sa commune, à partir du moment où elle fait partie du pays, elle verra l'aide s'afficher. D'accord. Donc, dans le moteur de recherche, elle n'aura qu'à inscrire son nom avec son code INSEE qui est compris dans les recherches territoriales. Et nous, on lui donne accès à toutes les aides qui sont portées dans le cadre de ce périmètre. Si c'est une aide qui s'adresse à la France entière, elle y aura accès. Si c'est une aide qui s'adresse à toutes les communes du pays, elle y aura accès. Si c'est une aide qui s'adresse aux communes du pays voisin, elle n'y aura pas accès. Donc, à partir du moment où elle est inclue dans le périmètre que vous sélectionnez, même si elle fait la recherche à l'échelle de sa commune et de son intercommunalité, c'est dans votre périmètre, donc elle verra l'aide s'afficher. C'est justement toute la complexité de l'outil Aide Territoire qui permet de manière très fine d'afficher pour les bons territoires les bonnes aides. D'accord, merci beaucoup. Ça répond à mon interrogation. Et du coup, oui, je donne un peu de relief à ma question sur la plateforme des aides de la CCI. Je ne vous cache pas que c'est une plateforme, moi, on m'a sollicité il y a 2 ans pour remplir dessus et je n'ai jamais pris le temps d'y aller. Donc voilà, il faudra qu'il fasse un webinaire pour pendant le webinaire, j'aille saisir. Est-ce qu'il y a des liens avec ce type de plateforme qui existe déjà pour que quand on aille saisir sur une plateforme, ça puisse faire un lien et être exporté sur les autres? Parce que nous, pour le coup, c'est un gain de temps. Oui, je comprends. Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément de lien avec la plateforme Les Aides. Par contre, on a des liens avec la plateforme Aide Entreprise que vous connaissez peut-être, qui est sur le même périmètre que Les Aides parce que toutes les deux s'adressent aux entreprises en grande priorité. Donc nous, avec Aide Entreprise, ce qu'on fait, c'est un partage d'informations régulièrement. On va chercher les informations, nous plus spécifiquement pour les collectivités et acteurs associatifs et établissements publics, eux plus spécifiquement pour les entreprises. Mais en tout cas, vous pouvez voir sur une fiche aide territoire, si vous y allez dessus, que si c'est une aide qui s'adresse notamment aux entreprises,
on fait un lien de renvoi vers aide entreprise. Et aide entreprise fait pareil pour aide territoire. C'est l'idée voilà, de permettre à nos acteurs un peu plus spécifiques à chacun de regarder toutes les aides qui peuvent exister sur une plateforme et sur l'autre. Mais en tout cas, avec les aides, on n'est pas aussi avancé dans la relation, mais c'est bien notre but à terme, même si c'est très long à mettre en place, que finalement, il n'y ait qu'une grande plateforme qui puisse rendre visibles toutes les aides à destination de tous les acteurs. C'est déjà compliqué avec Pôle emploi et tous les sites d'emploi, alors on vous pardonnera d'avoir du mal. Et je crois que donc il y avait une dernière question de Marielle Brias qui nous demande comment les contributions sont-elles vérifiées, par qui et à quelle fréquence. Effectivement, on ne publie pas son aide et elle est automatiquement mise en ligne sur Aide Territoire puis sur le guichet de la Guyane. Il y a un système de modération de l'équipe Aide Territoire, c'est-à-dire qu'une fois que, comme Yannick l'a fait, vous validez votre aide pour qu'elle soit publiée, nous, équipe Aide Territoire, sous 24-48 heures maximum, on la valide. Donc, pour ça, on va vérifier que toutes les informations sont les bonnes, que voilà, les champs, les différents champs sont bien complétés et aussi bien lisibles pour les utilisateurs, parce que c'est ça aussi notre mission, c'est faire en sorte que les fiches soient bien compréhensibles, essayer de vulgariser. Donc voilà, on vérifie, on repasse la fiche. On vérifie bien sûr que la personne qui l'a référencée soit appartient bien à la structure, soit qu'elle est une des animatrices locales d'Aide Territoire, c'est-à-dire qu'elle est habilitée à référencer des aides. Puis ensuite, on la valide et elle est mise en ligne sur Aide Territoire. Merci. Et du coup, je prends le relais. Quelle est la communication qui est faite aujourd'hui auprès des collectivités pour qu'elles saisissent? Il y a déjà eu des choses qui ont été faites? Oui, alors nous, à notre niveau national, on essaie toujours de faire les choses un peu classiques, c'est-à-dire d'envoyer de gros mailings avec les adresses de collectivités qui se sont inscrites à notre newsletter. On communique beaucoup sur nos réseaux sociaux. On organise des webinaires aussi en partenariat avec des relais locaux. Mais voilà, on est toujours à ce niveau national. Donc, ce qu'on fait depuis le début d'année 2021, c'est qu'on a mis en place, on a structuré une communauté d'animateurs locaux dont je parlais tout à l'heure, qui a plusieurs missions. En fait, déjà, ils ont pour mission de faire en sorte que sur leur territoire, tous les porteurs d'aide locaux soient sensibilisés à Aide Territoire et qu'à terme, ils contribuent eux aussi. Et sur un volet communication, ils doivent aussi promouvoir l'outil auprès des porteurs de projets de leur département ou de leur région. Donc, on compte aussi beaucoup sur ces relais locaux à qui on donne des outils pour communiquer justement pour que, in fine, à terme, effectivement, le plus de porteurs de projets possible soient sensibilisés et connaissent la démarche. Donc, ça, c'est une action aussi de longue haleine, mais on y travaille. Donc voilà un peu la communication sur les deux plans, un peu national et local, qui est mise en œuvre aujourd'hui. Merci. Moi, je vous prends la doc, je vous envoie mon mail. Super. N'hésitez pas à nous écrire. Je crois qu'Amélie avait publié tout à l'heure les contacts. Si vous voulez exactement communiquer sur Aide Territoire, nous, on a bien sûr des plaquettes de communication, des messages de sensibilisation. Donc, si vous voulez de la doc, n'hésitez surtout pas à nous écrire. C'est avec plaisir que nous vous enverrons tout ça. Je vous ai mis mon mail dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions ou petits commentaires? S'il n'y a pas de questions, je peux peut-être revenir en attendant qu'il y en ait sur nous ici, les interrogations qu'il peut y avoir chez certains acteurs, en fait. Vous parlez de collectivité. Déjà, avant de mobiliser aussi les différents acteurs du territoire, il y a un travail, nous, déjà en interne. Collectivité, c'est quand même beaucoup de directions, beaucoup de services différents à mobiliser déjà en interne.
Et il y a beaucoup d'interactions vraiment parce que là, par exemple, sur les fonds européens, il va y avoir un énorme travail d'intégration finalement des aides au démarrage, en tout cas. Après, bon, il peut y avoir des appels à projets, ça va être plus ponctuel. Donc, il y a vraiment des questions. Je m'adresse plus peut-être aussi à mes homologues des réseaux régionaux, des vraies questions en fait sur la suite. Parce que tout le monde voit l'intérêt de l'outil, ça on l'a déjà dit. Maintenant, effectivement, passer à l'étape de son déploiement et de l'animation derrière, qui peut se faire collégialement, il y a de vraies questions en fait là-dessus, à la fois en interne des collectivités et interstructure, parce que là, on touche vraiment une diversité d'acteurs complètement différents, que ça va des services différents, services de l'État, ça peut être l'ARS, parce que bon, nous, on a décidé finalement d'avoir une sorte de projet pilote en fait dédié que sur l'agriculture et l'agroalimentaire et l'alimentaire, puisque du coup on ne mobilise pas les mêmes acteurs. Mais déjà, ça fait déjà beaucoup d'acteurs, donc on va le tester un peu la démarche sur ce secteur-là, qui peut très bien après se déployer sur le volet touristique ou sur le volet coopération, voilà, sur toutes les aides là-dessus. Et du coup, voilà, ça demande de la coopération territoriale, et comme on le sait tous, ce n'est pas le plus simple, c'est vraiment pas le plus évident. Ce qui nous encourage vraiment à poursuivre aussi, c'est vraiment ce retour très positif, en tout cas des utilisateurs, qui eux-mêmes sont beaucoup avec les agriculteurs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même aussi, les aides financières, les aides d'ingénierie. Donc voilà, donc nous, on voulait vous faire part de cette démarche là où on en est. On peut aussi en discuter plus individuellement avec d'autres régions ou d'autres réseaux régionaux pour poursuivre ces réflexions aussi, comme on vous a dit, on n'a pas fait le tour de tout. Donc voilà. Après, ce que aussi on a oublié de dire, c'est que la version démo pourra avoir une URL spécifique de Guyane, par exemple, qui pourrait constituer un peu la porte d'entrée, aide agricole en Guyane ou aide de Guyane. Et du coup, ça ferait vraiment un site internet unique pour les usagers, en fait, qui n'auraient pas effectivement après à aller vers les différents sites. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça a été clair et limpide alors. Je vous joins dans le fil de discussion le lien pour avoir accès donc à la rediffusion de cette webconférence. Merci David. Si c'est clair, c'était l'objectif. Je vous propose donc de clôturer la webconférence. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore Amélie et Alexia pour votre participation. Merci à tout le monde d'avoir participé et on reste donc à votre disposition. Il y aura mes coordonnées aussi sur le lien s'il y a des questions complémentaires. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Et puis bon courage de votre côté. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci.